Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une émission consacrée aujourd'hui aux élections municipales. Les 15 et 22 mars, vous serez appelés aux urnes pour élire votre maire. Après un ou plusieurs mandats, mes 4 invités d'aujourd'hui ont décidé de rendre leur tablier, ou plutôt leur écharpe tricolore. Je vous propose de revenir avec eux sur leur vie d'élu et comment ils voient l'après. Et je vous les présente tout de suite. Francine Mégevon, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère municipale à Hébin. Vous avez été élue maire en mars 2014. Vous nous expliquerez tout ça dans quelques minutes. À vos côtés, Yannick Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Saint-Martin-le-Vinoux depuis 2000. En face de vous, Christiane Raffin, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Proveysieux depuis 2001. Et puis Marcel Réplin, bonjour. Non, depuis 2008. 2008, voilà, vous avez fait 2 mandats. Je vous en avais rajouté un. On verra que 2, c'est déjà bien assez. Marcel Réplin, bonjour. Vous êtes maire de Cessiné-Parisé depuis 1995. Je ne me trompe pas. Bienvenue tous les 4. Merci. D'avoir accepté notre invitation. On va d'abord faire un petit tour de table pour savoir combien vous avez d'habitants dans votre commune. Alors je crois que je vais commencer avec la plus petite commune, Christiane Raffin. Combien d'habitants à Proveysieux? 507 habitants au dernier recensement. Ensuite, ça doit être Hébin, Francine Mégevon. 10 400. Ah non, je crois que voilà, 10 400 à Hébin et Saint-Martin-Vinoux. On doit dépasser les 5 800. Voilà, et je dois préciser que c'est une petite ville qui a tout d'une grande. Le slogan a déjà été pris, je crois. Marcel Réplin à Cessiné-Parisé, combien d'habitants? Un peu plus de 12 000 habitants. Alors, justement, puisque vous avez la parole, vous avez la gardée. C'est vous qui, donc, autour de cette table, avez effectué le plus de mandats, 4. Oui, j'ai fait 4 mandats de maire et je suis élu adjoint de mon prédécesseur depuis 1977, 43 ans. 43 ans, toujours dans la même commune? Ah oui, toujours dans la même commune. Est-ce que vous avez envisagé à un moment de partir un peu plus tôt? Oui, le mandat précédent, j'aurais souhaité éventuellement partir et l'équipe m'a demandé de refaire un mandat. Voilà. Et vous, Yannick Olivier, vous avez fait aussi, vous avez une longue carrière politique aussi à Saint-Martin-le-Vinoux? Moi, j'ai été élu en 83 et premier adjoint depuis 86 et maire depuis 2000. Si c'est la même question que vous posez à Marcel, non, ça m'a pas traversé l'esprit dans les 4 élections que j'ai eu à avoir, de ne pas me représenter. Je considérais qu'il y avait un projet à finir, et voilà. Mais Marcel aussi, sans doute. Oui, tout à fait. Christiane Raffin, vous êtes élu, vous, sur 2 mandats aussi. C'était votre souhait dès le départ? Alors, au départ, j'ai déjà été élue en 2006 au sein du conseil municipal. J'étais toute seule dans l'opposition. Il y avait eu 5 démissions. Donc, le préfet avait demandé à ce qu'il y ait des élections partielles. Une liste de 5 personnes s'est présentée. Et moi, je me suis présentée toute seule en face, candidate isolée. Et j'ai été élue avec 4 autres personnes. Et du coup, ces 2 années m'ont permis de me former, en fait, puisque j'avais accès au dossier, puisque je savais comment marchait une communauté de communes, puisque j'allais à toutes les réunions de la communauté de communes du Balkon Sud de Chartreuse, communauté de communes à laquelle nous appartenions à l'époque. Et j'étais prête pour faire une liste. Et effectuer ces 2 mandats. De maire, voilà. Est-ce que... alors vous, Francine Mégevon, vous avez souhaité ne faire qu'un mandat? Alors moi j'ai été élue auparavant, 2 mandats, donc dont un de 7 ans, qui était jusqu'en 2008, où j'étais adjointe. Et puis je suis un peu atypique, c'est pas moi qui ai conduit la liste en 2014, mais c'est un groupe qui m'a demandé de revenir parce que j'avais eu une petite expérience. Dire aussi que maire, ça n'a rien à voir avec l'expérience d'élu ou d'adjoint. Et donc, moi, j'avais annoncé de suite que je ne ferais qu'un mandat. Parce que, je sais pas, c'était pas mon projet forcément de durer dans la fonction de maire. Et puis, vu mon âge, etc., j'ai voulu les aider, mais... Est-ce qu'un mandat, c'est suffisant pour mener les projets auxquels on tient, ou est-ce que, finalement, ça dépend des personnes? Non, rétrospectivement, je pense que c'est pas suffisant. Nous, on travaillait beaucoup collectivement, donc je sais qu'ils vont poursuivre. Mais
En regardant, je pense qu'il faut 2 mandats minimum parce que les projets, ils sont longs. C'est très long à mettre en œuvre. Et là, je vois, il y a énormément de projets qui, en 2019-2020, commencent à voir le jour, alors qu'on les travaille depuis 2014. Donc, on voit bien que la durée, c'est long. Et je pense que c'est un minimum de 2 mandats de maire, à mon avis. Et à l'inverse, est-ce selon vous, est-ce qu'il faudrait limiter le nombre de mandats, Marcel Replin? Moi, je pense que c'est une bonne chose. Comme cela a été dit là précédemment par Francis, on a toujours des projets qu'on veut faire aboutir. Mais la durée déjà d'instruction, de mobilisation, souvent de crédit, de subventions. Et après, très honnêtement, bon, moi je suis satisfait d'avoir duré dans ma fonction. Mais je pense qu'il faut qu'à un moment donné, même si on est très attaché à la fonction, il faut qu'il y ait d'autres idées qui arrivent. C'est votre avis également, Yannick Olivier? Il y a, comment vous dire, sur les projets, si je prends le dernier projet dans l'équipe peut s'enorgueillir, c'est l'arrivée sur la zone, sur les portes, pas pour les portes du Vercors, sur le parc d'Oxford, d'EDF. Le projet, on avait cédé nos terrains à la communauté d'Aglo sous la présidence de Migaud en 2003. Alors je vous laisse. Oui. 17 ans plus tard. 17 ans plus tard, on y arrive. Mais ça veut dire il faut une équipe qui soit tenace et qui ne lâche pas le. Alors il y a eu des avatars, comme dans tout maire. Et puis il y a un moment donné, que vous le vouliez ou pas. Et quelle que soit votre position dans la commune, il y a l'usure de la fonction. Il y a l'usure de la fonction. Les réflexes sont pas les mêmes, donc l'âge pèse. Moi, voilà. Est-ce que c'est l'une des raisons, la raison principale pour laquelle vous avez souhaité ne pas vous représenter cette année? J'avais consulté M. Bouteflika. Il paraît qu'il consulte à la clinique mutualiste de Grenoble de temps en temps. J'ai bien fait. Et vous, Francis Mechevant, un mandat, c'est aussi pour l'usure du pouvoir ou... Non, moi, faire autre chose? Comme je l'ai dit, c'était prévu. Vu mon âge, je ne voulais pas rester là jusqu'à... J'ai démarré tard, donc voilà. Non, c'était prévu comme ça. C'était vraiment... je disais toujours... après avoir été adjointe, je disais toujours, il y a un truc que je ne voudrais pas faire, c'est maire. Et du coup, on ne dit jamais Fontaine ne boira pas de ton eau, parce que je suis devenue maire. J'ai beaucoup apprécié, mais c'était... Voilà, je n'étais pas là pour rester... Oui, c'est un petit peu la même chose pour vous, l'usure du pouvoir, l'âge, voilà. Et puis il faut savoir aussi faire autre chose dans la vie. Bon, je crois qu'à un moment donné, il faut être raisonnable et savoir dire qu'on a d'autres projets, que 43 ans de vie municipale, c'est pas neutre, mais c'est vrai, moi je partage ce que dit Yann, là, les projets, c'est très long à les faire émerger, même des tout petits projets. On ne s'imagine pas le temps qu'il faut, les instructions, après les réalisations. Voilà. Alors, si la seule décision, ça serait de dire il n'y a plus de projets, il y en a toujours des projets, hein, sinon on ne s'arrête jamais. Heureusement. On ne s'arrête jamais. Hein, voilà. Oui. Je pense qu'on en a initié, notamment à travers une orientation d'urbanisation de la commune. C'est mes successeurs qui porteront le projet. Voilà. Tout ne s'arrêtera pas quand vous ne serez plus maire. Francis Mechevant, vous avez un profil un petit peu particulier puisque vous n'irez pas au bout de votre mandat. Il y a déjà 1 an, vous avez démissionné. C'était votre place à Nicolas Richard. Pour quelle raison? En fait, parce que, comme je l'avais dit, je ne ferais qu'un mandat et il me semblait important, et discuter avec l'équipe, que le successeur soit identifié. Parce qu'on travaillait très collectivement, on partageait les indemnités, le travail, etc. Et donc,
il n'y avait pas de souci sur la poursuite du projet, de l'équipe, mais il fallait que la tête qui changeait soit identifiée. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de... Et puis ça, c'était la première raison qui était depuis le début. La deuxième raison, ça a été renforcé par le fait que je suis devenue vice-présidente à la métropole, un peu tardivement. Et que c'est vrai que je ne souhaitais pas cumuler les deux, mais tout s'est pas fait selon le calendrier qu'on veut. Mais c'était aussi ça qui a confirmé le fait d'arrêter maire avant. On a beaucoup parlé ces derniers temps d'étiquette politique. Yannick Olivier, vous êtes socialiste. Francis Mechevant, vous aviez une liste divers gauche, Europe Écologie Les Verts. Marcel Replin, vous avez été élu avec une étiquette divers droite. Et Christiane Raffin, vous avez été élu sur une liste sans étiquette. Cette étiquette, ça compte plus dans les grandes que dans les petites communes ? L'élection municipale est quand même une élection très particulière. Hein. Le maire est un homme de terrain et les sondages le disent, mais c'est la réalité, est assez apprécié dans sa commune et de par ses électeurs. Donc l'étiquette compte, mais moi je sais que j'ai des électeurs qui ne partagent pas mes opinions politiques et qui ont voté pour le maire en place. Et je pense que c'est... Sinon, j'aurais jamais été élu. Ben, voilà. C'est une élection comme peut-être l'élection présidentielle qui est très identifiée à la personne. Et on voit peut-être aussi que, comme pour l'élection présidentielle, on est dans un mouvement, alors ça a un petit peu changé, où il y a de plus en plus de listes société civile. Vous savez... C'est plus que la fonction présidentielle dans le rapprochement, dans le rapport aux électeurs. Parce que le maire, c'est celui qui est très proche de ses habitants, qui connaît, qui a de l'empathie, qui doit avoir de l'empathie avec ses habitants, qui connaît les accidents de la vie de ses concitoyens, les souffrances. Il y a des gens qui viennent vous voir et qui sont dans des situations souvent très pénibles et pour lesquelles... souvent, le maire, d'ailleurs, est désemparé parce qu'il n'a pas la possibilité d'eux, alors qu'il voudrait bien qu'eux. Vraiment, c'est... Et donc, un maire, ça écoute, oui, ça écoute. Et puis, ce n'est pas que simplement le gestionnaire. C'est un gestionnaire d'une commune, ça peut être un bâtisseur, mais c'est surtout... C'est aussi, j'allais dire, le bon père de famille, vous voyez, qui... Moi, je sais pas, je prends l'exemple... C'est le recours aussi, parce qu'on vient au maire quand c'est compliqué, quand on n'a pas trouvé de solution, quand il faut arbitrer. Donc, en fait, c'est une forme de recours un peu de proximité qui est importante. Et on vient voir le maire aussi. En plus, maintenant qu'il y a la métro, c'est le maire, c'est la commune qui est vraiment le maillon de proximité et le lien avec la... Je tiens à préciser que j'ai été élu, moi, sur une liste sans étiquette. Alors après, la préfecture vous classe où on veut, mais enfin, bon, voilà. Est-ce que ça n'a pas changé durant toutes ces années, cette proximité ? Il y a beaucoup de choses qui ont changé, on va en parler, mais durant toutes ces années, la proximité, c'est vraiment ce qui reste avec les habitants. Ça a toujours été là et ça reste. Moi, je sais que pour aller de la mairie au buraliste, on met 5 minutes à pied. Hein. Et vous êtes interpellé combien de fois en 5 minutes ? Ça m'arrive de faire une demi-heure, 3/4 d'heure, vous voyez. Intermarché, hein. Intermarché. Quand je fais voilà. Pas de publicité. On va donner aussi Carrefour Auchan. Voilà. Il faut aimer les gens pour être maire. Je pense. Oui. Il faut avoir un minimum d'aimer sa commune et ses administrés. Il faut aimer sa commune et ses administrés. Il faut aimer sa commune, la renifler, la vivre par ses tripes. Oui. Et puis aimer les habitants, enfin avoir de l'empathie. Oui, de l'empathie. Est-ce que la fonction de maire a beaucoup changé durant toutes ces années, Marcel Replin ? Elle a nécessairement évolué de par la loi qui a créé les métropoles, puisqu'un certain nombre de compétences ont été transférées à l'agglomération. C'était déjà le cas auparavant avec la communauté d'agglomération.
Mais je crois que le maire est aussi le lien indispensable pour relayer les intérêts de sa collectivité auprès de ces métropoles. Parce qu'on voit bien, hein, le président actuel a bien compris qu'il y avait intérêt à avoir une conférence des maires, même si certains maires ne sont pas élus à la métropole, pour tenir informés de l'évolution de cette métropole. Donc vous êtes toutes ces communes dont vous êtes maire ou conseiller municipal sont membres de la métropole, Grenoble-Alpes Métropole. Vous êtes tous conseillers communautaires, parfois vice-présidents. Pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire. Ah bah oui. C'est que la vie, c'est... Voilà. Non, c'est dans... En fait, ce qui est important, c'est les négociations, c'est les discussions. Est-ce qu'on n'a pas envie toujours de défendre un peu plus sa commune ça paraît évident. Hein. On est là, oui, au nom de la commune. Donc, et en même temps, vous avez des dossiers... Yann Olivier, sont transversaux, oui. Yann Olivier peut en parler, compte tenu des négociations qu'on a eues avec toutes les communes pour la rédaction de ce PLUI. Ça a pris beaucoup de temps, puisque beaucoup de négociations. Non, c'est passionnant, je vous assure. Pour l'élaboration du PLUI, donc, puisque ça devenait une compétence métropolitaine. Donc c'est le plan local d'urbanisme intercommunal. Le plan local d'urbanisme intercommunal, avec quand même le maire qui garde le pouvoir de signer le permis de construire. Ça me semble assez fondamental. Voilà. Vous voyez, parce que bon, et j'avais décidé avec les services de faire la tournée des 49 communes. En leur disant, vous avez été élu sur un projet, on va parler de votre projet, qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Puis ensuite, on va essayer, non pas d'accoler les différents projets, mais essayer de donner une cohérence. Ça suppose des discussions souvent rudes. Hein. Cessiné-Parisé, ça a été le cas. Je suis allé plusieurs fois à Cessiné-Parisé pour discuter, parce que... il faut respecter, il y a des lois qu'il fallait respecter et tout. Et donc, mais si vous voulez, le contact, quand vous êtes de mer à mer, j'allais dire, vous ne pouvez pas bluffer, quoi. Parce que vous avez en face de vous un interlocuteur qui défend les intérêts de sa commune et un autre qui essaye d'avoir une stratégie globale. Donc on arrive toujours, à force de discussion, à un compromis. Et puis, je dois dire aussi que les techniciens des communes et de la métro sont énormément facilitateurs dans l'opération. Travaillent beaucoup dans le sens de... Voilà, alors il y a des fois, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Moi, je me souviens à Proveysieux, c'est tout. C'était dur, oui. Entre la commune qui est toute rouge. Hein, enfin rouge au niveau zonage. Hein. Voilà. Au niveau politique. Ça saurait. Donc effectivement, on a des chutes de pierre, des glissements de terrain, des ruissellements sur versant, des crues torrentielles, des zones d'avalanche, et tout ça en aléa fort. Et on a un PPRN approuvé par la préfecture, un plan local des risques naturels. Voilà. Donc un PPRN qui est approuvé par la préfecture depuis octobre 2000 et qui nous bloque, et maintenant en plus qui nous bloque sur l'assainissement. Ah mais ça sera pour le prochain, hein. De toute façon, ça ne sera plus pour vous. Ça sera pour le prochain maire. Oui. Non, mais sur l'assainissement, disons qu'on ne peut pas infiltrer parce qu'on a un PPRN qui est approuvé par la préfecture. Alors que la commune à côté, Quai, a bien un PPRN, mais non approuvé par la préfecture, et eux peuvent infiltrer en aléa faible de glissement de terrain. Ah oui, 49 communes, forcément des situations différentes. Extraordinaire. Voilà. Est-ce que cette présence à la métropole, ce travail à la métropole, ça vous prend à peu près combien de temps sur votre travail de maire ? C'est en complément. C'est en plus. Ouais, oui, c'est en plus. La métro, enfin, au poste de vice-président, c'est assez chronophage. Hein. Même être délégué à l'animation. Moi, je me promenais. Devait présider les conférences territoriales. Donc ça, c'est lourd. Mais moi, je dirais que c'est de la fonction d'élu, c'est bien plus que 50%. Hein. Mais 50% de 50 heures, hein. Pas de 35. Oui, c'est moitié-moitié. Les mandats électifs sont très chronophages, il faut être si clair. on veut être
proche des dossiers, il faut s'impliquer. Alors, c'est pas obligatoirement de la présence à la métropole, mais c'est aussi un travail interne avec nos services, avec les services de la métropole, les groupes de travail, et ainsi de suite. C'est prenant. Alors, cette entrée donc, dans l'intercommunalité, ça a changé pas mal de choses pour les maires. Est-ce que la responsabilité des maires a aussi changé ces dernières années ? Pas vraiment, non, pas du tout. Non, pas vraiment. Le panier de basket voilà, est toujours à l'ordre du jour. Voilà. C'est bien ça qui reste d'ailleurs. Mais les responsabilités aussi, on peut venir vous voir pour vous demander quelque chose et on peut aussi vous dire vous êtes responsable Bien de tout. sûr, parce que vous n'avez pas, vous avez fait des travaux que vous n'avez, même si c'est de la compétence d'ailleurs de la métropole. D'ailleurs, les avocats que je connais bien, en général, assignent la métro et la commune. Comme ça, ils sont sûrs de ne pas se tromper. Est-ce que, alors ces derniers mois, peut-être pas forcément sur vos territoires, mais des maires ont été pris à partie de façon parfois très violente avec des citoyens. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez rencontré ce genre de violence ? Justement, pas simplement pour dire il y a un trou dans la route, mais pour des choses plus graves où il y a peut-être connu aussi d'intimidation. Très honnêtement, pendant toute ma carrière d'élu, j'ai dû recevoir 2 lettres anonymes. Une pour me dire que je ne devais plus porter de chaussettes blanches. Et vous avez trouvé qui vous avez envoyé ce courrier ? Et j'ai repéré. Et la deuxième ? Et la deuxième, c'était une malversation dans une association. Oui, vous ? Moi, oui, j'ai eu une intimidation l'été dernier et j'ai porté plainte à la gendarmerie et le procureur a donné suite à la plainte avec un rappel à la loi pour des coups de téléphone anonymes, des ultimatums, on me menaçait, oui. On voit que ça peut aller très loin. Oui, mais bon, ce sont peut-être les mauvais moments, mais il y en a tellement de bons à côté qu'on fait quand même, on remplit ce rôle de maire avec bonheur. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est un vrai bonheur d'avoir été maire. Moi, j'ai jamais été agressée ou je recevais des messages, surtout depuis qu'il y a les mails, parce que là, on se lâche beaucoup plus que sur un courrier. Les réseaux, vous êtes aussi victime des réseaux sociaux ? Non, je parle des mails, les mails adressés à la mairie. Alors là, on sent que quand on prend le stylo et qu'il faut écrire sur une page blanche, on réfléchit. Là, on réfléchit pas, on dit comme on parle. Et donc, des mails insultants. Les réunions publiques où on nous parle comme des chiens, voilà. Ça, c'est toujours un peu... Parce que nous, on essaye de parler comme il faut aux habitants. Mais sinon, pas au point d'intimidation ou des insultes sur les réseaux sociaux, bien sûr. Mais ça, Yannick Olivier, cette façon d'interpeller le maire avec un peu moins cette fonction de respectabilité, entre guillemets, qu'il pouvait y avoir peut-être il y a quelques années. Minoritaire, quand même, il faut bien le dire. Très minoritaire. Vous constatez que les choses vont mieux lorsque vous recevez de moins en moins de courriers. Ça arrive. Et je dois reconnaître que, d'abord, moi, j'avais donné consigne au personnel de répondre à tous les courriers. Ça, c'était indispensable. Et éventuellement de recevoir les gens quand je jugeais que c'était utile. Et vous voyez que ça s'améliore au fur et à mesure parce que on vous écrit sur la voirie, c'est toujours plein de saletés, puis c'est souvent les mêmes d'ailleurs. Et que ça va en s'améliorant. Puis alors, moi, je mettais pas les problèmes sur le tapis quand il y avait des réunions publiques. Et Dieu sait s'il y en a eu qui pouvaient être houleuses avec l'arrivée du tram quand il a fallu supprimer une école, l'école de l'horloge, là, qui était une emblématique, cette école. Enfin, tous les Saint-Martiniers avaient usé leur fond de culotte sur cette école-là. Et il y avait l'option où on détruit, on la garde. Donc, je suis allé en expliquant ça. Et puis, les gens, vous savez, comment vous dire, ils peuvent ne pas être d'accord avec vous, mais si vous leur expliquez pourquoi vous faites cela et les raisons pour lesquelles cela, ils peuvent être convaincus, mais ils peuvent aussi sortir en disant je ne suis pas d'accord, mais je comprends au moins ce qu'il veut faire. En fait, moi, ce que je trouvais pour apaiser ces relations, qui sont très minoritaires, les plus violentes, mais qui sont... c'est difficile parfois, c'était la
la proximité d'être facilement accessible, en fait. Et ça résout beaucoup de choses. Moi, je faisais des rendez-vous dans l'espace public. C'était très facile de venir me voir, bien que ce soit une commune déjà importante. Hein, c'est pas évident toujours. Et donc ça, j'ai vu que ça pacifie beaucoup les relations, d'être en relation un peu permanente. Et de pouvoir justement expliquer ou répondre ou accueillir. Cela dit, entre celui qui se plaint auprès du cabinet ou de la secrétaire qui est en relation directe tout le temps avec vous et la façon dont il exprime ensuite lorsque vous lui avez donné rendez-vous, ça change beaucoup parce que la fonction déjà... voilà. Alors vous le disiez, la fonction de maire est chronophage. Est-ce qu'on y pense tout le temps? Est-ce que c'est facile d'enlever son écharpe quand on rentre à la maison? Non. Ah non. Non. Connecté 24 heures sur 24, voilà. 7 jours sur 7. Hein. Le téléphone, il n'était jamais coupé. C'est ça. Jamais. Sauf là, maintenant. Maintenant, on nous l'a demandé. Moi, je peux vous raconter l'anecdote. On m'a téléphoné à 3 heures du matin en disant « Monsieur le maire, j'ai plus d'eau à la maison ». Bon. Alors, en plus, c'était pas la compétence, vous voyez. C'est du ciergue à l'époque. Ouais. Et donc, je lui dis, écoutez, il faut téléphoner. Mais je téléphone, ils ne me répondent pas, etc. Qu'est-ce que je peux faire, etc. Et il continuait, et je dois aller travailler et tout. Ben, je lui dis, écoutez, venez prendre une douche à la maison. Elle me dit, je ne veux pas vous déranger. Bon, c'est déjà fait. Voilà. Donc oui, c'est vraiment c'est permanent. Oui. On est maire et on sait que ça peut arriver à n'importe quel moment, un accident. Même pendant les vacances. Mais même pendant les vacances, oui. Vous allez vous balader dans une ville, vous voyez une idée d'aménagement d'urbanisme, vous dites tiens, ça ce serait bien, vous prenez la photo et puis en rentrant, vous dites regardez si on peut faire ça. Est-ce que vous avez l'impression que le jeu en valait la chandelle? Est-ce que ces sacrifices, oui. Moi je le dis toujours, c'est très enrichissant. Pierre Mendès France avait laissé une petite carte de visite à l'un de mes prédécesseurs en lui disant vous êtes maire, c'est le plus beau des mandats. Oui, parce que c'est le mandat de proximité. Et pourtant, sur certaines communes, alors vous trois, vous avez des plus grandes communes, il y a des listes pour les municipales, mais à Proveysieux, vous avez annoncé votre départ il y a quelques semaines, et il y a plusieurs mois, j'ai quand même annoncé. Il n'y a pas de candidat. Alors, peut-être que ça va se décanter, mais pour l'instant, il n'y a pas de liste officielle. En tout cas, même s'il y a des noms qui courent, c'est secret, c'est top secret. Et puis, apparemment, il n'y a pas de tête de liste pour l'instant. Comment vous expliquez, même vous qui n'êtes pas à Proveysieux, que les petites communes comme ça aient du mal à trouver des candidats? C'est les responsabilités, c'est la crainte, c'est le temps? Qu'est-ce qui manque? Pour ma part, je pense que ce sont des gens qui seraient potentiellement candidats, qui n'ont pas d'expérience ni municipale ni métropolitaine, et que la nouveauté, l'inexpérience leur fait peur, plus la charge, effectivement, de travail. Il faut être... Quand on est maire de Proveysieux, on est maire à 100%, plein temps, pour les autres communes, mais vous avez des équipes. Oui, plus parce que... Commune plus. Bien sûr. La clé de bouche dans la poche. Oui. Enfin, moi, je ne l'ai pas parce qu'elle serait plus lourde que moi. Mais... Parce qu'il n'y a pas les services. On n'a pas de services. Dans les petites communes, c'est très différent comme métier. Quand on a des services et quand on fait tout. Moi, j'ai une secrétaire et puis un employé technique, polyvalent. Et puis autrement, c'est du personnel qui gravite autour de l'école pour accompagner les institutrices ou pour être en charge de la pause méridienne et des garderies du matin et du soir. Et le ménage. Proveysieux doit quand même être un peu l'exception qui confirme la règle. Parce que je pense que dans toutes les communes, vous avez des gens qui sont candidats pour exercer la fonction municipale. Hein. Moi, j'y vois... Enfin, je veux pas... Il y a une raison politique que je la garde pour moi, si vous voulez, mais enfin, je peux vous la développer. Allez-y. Je pense que le faux clivage ou disparition de gauche-droite est une des conséquences du manque d'appétence pour la fonction d'élu. Et puis alors ensuite, il y a une évolution de la société qui devient de plus en plus individualiste, où l'intérêt collectif et l'intérêt général ont perdu du poids. Et donc,
on se dit, mais qu'est-ce que je vais aller faire, moi la crainte, je ne sais pas comment, dans une équipe municipale, c'est que vous ayez des gens qui rentrent au conseil municipal pour leur intérêt personnel. Ça c'est assez dramatique. Hein. Ça arrive. Oui, ça arrive. Oui, c'est arrivé. Mais c'est à celui qui va mener la liste de savoir et de sentir les choses. Il y a un intérêt général, il y a l'intérêt de la commune qui passe avant tout. Donc voilà, mais c'est une analyse toute personnelle. S'il n'y a pas de... Oui. Je pense qu'il y a des réticences aussi aux responsabilités. Oui. On est une Aussi. société où on n'aime pas bien être responsable. De moins en moins, c'est compliqué, mais c'est vrai que il n'y a pas cette fonction... Enfin, on perd un peu cette fonction de devoir et on est responsable. Et donc, du coup, il y a beaucoup de responsabilités en tant que maire. On est responsable d'à peu près tout, quoi, quand même. Ce qui se passe sur notre territoire. Je pense que ça fait peur à certaines personnes. Si aucun candidat ne se présente, est-ce qu'il y aura quand même des élections? On prend des noms au hasard S'il n'y a aucun candidat, il n'y a pas d'élection le 15 et le 22 mars. Et le préfet, à ce moment-là, désigne par arrêté une délégation de 3 personnes qui élira. Cette délégation élira son président et un vice-président, le président faisant office de maire. Et à ce moment-là, la commune sera administrée à minima, c'est-à-dire que simplement tout ce qui est courant sera fait, mais pas de vote de budget, pas de travaux d'investissement, etc. Mais je pense qu'on n'en arrivera pas là. Et l'étape du dessus, si jamais, ça pourrait être un rapprochement de communes? Oui, effectivement, hein, ça pourrait, mais ça c'est le préfet qui décidera, qui jugera en temps utile. Mais je pense qu'il y aura, j'ai confiance, il y aura une liste, même si pour l'instant je ne sais pas qui et qu'il n'y a pas apparemment de tête de liste qui se détache. Il faudrait une liste de combien de personnes? 15 puisqu'il y a 15 élus. Vous, sur vos communes, il y a des listes. Comment vous regardez ces prochaines élections municipales? Est-ce que vous regardez un petit peu ce qui se passe? Marcel Replin, là, vous, c'est un petit peu particulier. Sur votre commune, il y a 2 membres de votre équipe qui chacun présentent une liste. Tout à fait. En face, c'est à peu près la même chose. Donc, je pense que c'est effectivement, c'est la première fois qu'on voit autant de candidats sur la commune de Cessiné-Parisé, puisque généralement les élections se passent à un tour. Donc là, je pense qu'il va falloir faire 2 tours. Est-ce que vous avez prévu de soutenir une liste? Je soutiens une liste, mais je soutiens un candidat, oui. C'est officiel? Ah oui, c'est officiel, puisque tout le monde le sait. Alors, c'est qui? Yves Monin. Qui était votre directeur de cabinet. Qui est toujours? Non. Il a démissionné pour pouvoir monter sa liste. Est-ce que vous aussi, vous soutenez une liste parmi tous les candidats? Moi, j'ai dit au vœu que j'attendais de voir et les hommes et le programme, mais que j'étais bien sûr... j'avais pas quitté mon idéal de gauche. J'attends donc de voir les hommes et les programmes, sachant qu'il y a 2 listes principales qui se dessinent, et une liste lutte ouvrière classique, qui était d'ailleurs dans la première équipe que j'ai menée. Je note simplement que l'une des listes s'est abstenue sur mon budget, le dernier budget. Ils partent déjà pas avec un bon point. Je note cela. Je dis rien. Voilà. Et vous, Francine Mèchevant, vous soutenez mon successeur. Votre successeur. Mais est-ce que vous pourriez être sur ces listes? Est-ce que vous allez continuer à faire de la politique? Moi non, hein. J'ai décidé de ne pas être sur aucune liste. Moi non plus. Moi non plus. Je suis prête à aider mon successeur. Oui, parce que évidemment c'est un cas particulier. C'est ça, je suis prête. Si on me le demande, uniquement. Voilà. Si on me le demande. Est-ce que vous serez les conseillers de l'ombre? Non. Ah non. Non. Jamais de la vie? Non, mais enfin... Si on nous pose une question, on y répondra volontiers. Voilà, mais en plus, enfin, je veux dire, c'est pas... On répondra juste. Oui. C'est pas la peine de... non, sinon c'est pas la peine d'arrêter. Exactement, vaut mieux être devant. Voilà. Qu'à faire. Est-ce que... Et surtout ne pas être les conseilleurs. Hein. Non. Ouais. Est-ce que
dans chacun, dans vos mandats respectifs, quels sont les grands bonheurs, les choses dont vous êtes le plus fier d'avoir accompli sur votre commune, Christiane Raffin? Alors, tout ce qui touche les travaux à l'école. Donc, il y a une école, il y a combien de... Mais bien sûr qu'il y a une école avec 3 classes. Hein. Nous sommes une vraie commune. Oui, il y a une école. Donc, effectivement, depuis le premier mandat de maire, nous avons beaucoup investi pour l'école. L'accessibilité, on a refait le toit de l'école, et puis on va refaire le toit de l'église parce que la tempête nous l'a arraché. Et puis, tout ce qui est commémoration aussi compte énormément pour moi parce que j'ai cet esprit où il faut transmettre la mémoire. Et donc, c'est toujours été un grand bonheur pour moi d'assister à des commémorations, même sur les communes voisines. Oui, mais Christiane était toujours à Saint-Martin-de-Vinoux. Toujours. Et à Saint-Égrève également. À Saint-Égrève. Oui, à chaque fois que je moi, je ne fais pas. Sauf quand nous avons des commémorations dans la commune. Oui, en commun. Voilà. Yannick Olivier, et puis peut-être aussi Marcel Réplin, vous, le tram est arrivé sur vos communes respectives. Alors, pas la même année, d'abord le tram C, puis jusqu'à Cessiné, puis le tram E jusqu'à Saint-Martin-de-Vinoux. Ça reste des grands moments de vos mandats. Ça change la commune de voir le tram arriver, et plus tout à fait. Les communes sont plus accessibles. Nous, ça a transformé la commune au niveau de l'image de marque. Quand on franchissait le pont de Catane, on traversait Cessiné-Parisé en direction du nord, on va dire, sans se rendre compte qu'on avait traversé la commune. Depuis, on parle toujours de la déconstruction de l'autopont de Libération. Nous, c'est 2 autoponts qui ont été déconstruits pour donner une entrée de ville qui donne une image d'urbanisme de la commune. Vous également, à Saint-Martin-le-Vinoux? Bon, il y a 3 choses. Il y a... au début du mandat, le fait d'avoir été éligible à l'Agence nationale de rénovation urbaine qui amène l'ANRU, alors des fonds du ministère, mais également de toutes les institutions locales, régions. Après, le tram a transformé Saint-Martin-de-Vinoux avec un contrat d'axe qui nous oblige à construire. Et puis, l'arrivée sur le parc d'Oxford d'EDF et de d'autres, et une autre grosse entreprise, ça a été pour moi de belles réussites, mais que j'ai pas fait tout seul, parce que le tram c'est la métro, l'ANRU c'était un peu seul. Mais l'arrivée d'Econocom, derrière il y avait toute la logistique. Et puisque vous parliez de moments heureux, c'est des moments très simples pour moi. Hein. C'est la réception d'Allemands avec un plat de pâtes qui est fait par le conseil municipal. Vous voyez, et c'est des moments de je ne sais plus qui disait que le bonheur est un festin de miettes. C'est des petits moments comme ça, avec une discussion avec un habitant, un repas partagé avec une association où on est détendu. Voilà, c'est des moments privilégiés. Qui vous manqueront? Ah, ça, sans doute, oui. Ça, mais bon, je pourrais... Je partage un peu ce que dit Yann Olivier par rapport à la convivialité avec les associations. Mais moi, j'allais dire que ce qui m'a le plus fait plaisir en tant que maire, c'est des choses qu'on ne voit pas. Vous savez, la satisfaction, c'est quand vous recevez des personnes en difficulté et que vous arrivez à leur apporter une aide. Je crois que ça, c'est la plus grande satisfaction qu'on peut avoir en tant que maire. C'est toujours difficile, mais quand on y arrive, les grands projets, effectivement, c'est un projet collectif, communal ou intercommunal, mais qui donne... Francine Mèchevant, c'est ce que vous ressentez aussi? Ah bah oui, les moments heureux, c'est être au contact avec les gens, de sentir que toutes les heures qu'on a passées à se faire des nœuds dans la tête pour trouver des solutions, ils ont l'air de trouver que c'était la bonne solution. Bon, c'est pas toujours le cas, hein, mais quand c'est dans ce cas-là, c'est un grand plaisir. Et moi, je suis
très contente qu'en 5 ans, on a réussi à remonter la ville sur le plan financier, parce qu'on vivait très au-dessus de nos moyens. Donc, on a commencé à avoir des problèmes sérieux. Mais surtout, d'avoir vraiment fait prendre le virage de la ville dans la transition écologique et numérique, où elle avait beaucoup de retard, alors que c'était par ailleurs une ville plutôt agréable. Et donc, ça, on est content quand on voit des choses et qu'on pense qu'elles correspondent à ce qu'on veut produire, qui est le bien-être des habitants quand même. On va faire un dernier petit tour de table pour terminer. Qu'est-ce que vous aimeriez que les concitoyens disent de vous quand vous ne serez plus maire ? J'aurais dû apporter la petite fantaisie rimée que j'ai lue à la fin de mes vœux, où j'ai transformé la moralité de l'affaire en l'adaptant et en disant que j'ai aussi dit que le meilleur moment, le plus beau moment de la vie d'un maire, c'était le jour de son enterrement. C'est-à-dire quand on suit son cercueil, eh bien, on se dit, ça y est, c'était quand même un maire d'un grand dévouement que nous perdons. Marcel Réplin, j'espère que c'est pas un peu plus gai. J'espère qu'on va suivre mon cercueil le plus tard possible. Non, moi, ce que je souhaite, pas avoir d'image en particulier. Moi, j'espère que les Cessinétoises et les Cessinétois retiendront que j'ai toujours œuvré pour l'intérêt de la commune. Oui, moi, c'est la même chose, qu'ils se disent que j'ai fait le job dans l'intérêt collectif. Ce serait sympathique. Yannick Olivier, je sens que vous avez une réflexion. Non, moi je dis, on est très vite oublié. Il n'y a pas de souci, mais elle nous a demandé ce dont on rêvait. On rêve. Oui. Non, mais alors là... Les suivants prennent vite le dessus après. Voilà. Il y a la grande maxime, le roi est mort, vive le roi. Voilà, c'est sur ces paroles qu'on va se quitter. Merci beaucoup à tous les quatre, Francine Mégevant, Yannick Olivier, Christiane Raffin, Marcel Réplin. Merci. Je vous souhaite à tous les quatre une excellente fin de mandat et le meilleur pour la suite. Télé Grenoble vous fait vivre les municipales. Ça continue avec les 11 et 14 février, des débats à Saint-Égrève et sur Saint-Martin-d'Air. À très vite.